Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir sur mon bureau, il s'agit d'un haul. Je fais une toute petite parenthèse ici et maintenant pour vous dire que donc la semaine prochaine je serai en vacances car je reçois ma deuxième dose de vaccin et encore une fois comme je ne sais pas trop comment je vais réagir, je préfère prendre une semaine de vacances, je ne l'ai pas fait pendant l'été, alors j'ai juste envie de prendre une petite coupure que ce soit pour le mardi et pour le vendredi. Et on reprendra donc le mardi et le vendredi de la semaine suivante. Je tiens aussi à préciser maintenant que ce haul est filmé sacrément en avance comparé à d'habitude. Nous sommes aujourd'hui le 28 août pour moi et je crois que je poste ça dans les environs du 10 septembre. C'est surtout parce qu'on avait tellement envie de tester toutes ces choses que je voulais absolument le filmer assez rapidement vu qu'on y allait aujourd'hui même et je ne peux pas poster cette vidéo vendredi qui va arriver pour moi tout simplement parce que c'est le dernier jour où je vais faire du point de croix, c'est le dernier jour des vacances, donc la dernière vidéo de la série d'été du point de croix et je tenais absolument à ce que ça reste comme ça, je voulais pas décaler d'une semaine le point de croix et faire ce haul le vendredi qui suit là aujourd'hui. Donc voilà, on est aujourd'hui le 28 août, j'espère vraiment que tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui sera encore dans les actions parce que vraiment il y a des petites pépites et des nouveautés qui m'ont l'air très intéressantes et sûrement que je vous ferai des vidéos test au moins pour une chose précise et un DIY avec quelque chose que je vais vous présenter. Bref, on va commencer tout de suite. Je commence ici avec deux peintures acryliques assez gros modèles comme vous pouvez le voir. Très lourd d'ailleurs, comparé à d'autres que j'ai déjà eu. En termes de taille, on est à 250 ml, c'est une bonne quantité. J'ai pris du noir et du blanc comme vous pouvez le voir, tout simplement parce que, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je suis dans une période peinture et je veux aller jusqu'au bout. Le problème, c'est que je n'ai pratiquement plus de noir et de blanc dans mes peintures que j'utilise aussi pour les ongles. Donc ça me permettait de combler deux choses, pouvoir faire les peintures dont j'ai envie et aussi pouvoir les utiliser pour mes ongles si j'en ai besoin. Et dans les kits que j'ai achetés les dernières fois à Action, il n'y avait pas justement de noir et de blanc. Donc j'en ai profité aujourd'hui. Ça coûte 1,95 € et c'est vraiment de la bonne taille je trouve. Je continue ici avec cette petite décoration que nous avons trouvée. Elle est vraiment très mignonne je trouve. Alors on ne sait pas encore si on va le mettre en décoration dans l'atelier quelque part, dans la maison, ou si je vais tout simplement le positionner de temps en temps pour remplacer le jardin zen ou pour faire de la décoration dans ce type de vidéo où vous me voyez, où vous voyez donc l'arrière-plan ici. Donc on ne sait pas encore où est-ce qu'on va l'utiliser et où est-ce que ça va servir de décoration, mais c'est vrai qu'on l'a trouvé très très joli. Donc c'est une petite maison comme ici, que l'on peut poser vu que c'est plat, ou alors accrocher comme vous pouvez le voir ici, et on trouve vraiment ça trop joli. Donc bien sûr c'est une fausse fleur. Ça a coûté 2,99 € et on trouve ça ultra mignon. Nous avons trouvé ici dans le rayon un petit peu bricolage du masking tape, mais du masking tape qui change car il est un peu joli, il est violet comme ici. Et je me suis dit que des fois pour la scan and cut ou autre on a besoin de masking tape et j'en ai un peu marre d'utiliser des masking tape jolis, vraiment très très jolis pour ça. Donc j'ai préféré prendre celui-ci parce qu'il reste un petit peu joli et j'avoue que j'aime bien que ce soit joli même si c'est à jeter juste après. Ça n'empêche pas que j'aime bien ça. Il est assez petit en termes de taille, je crois qu'il fait voilà, il fait 2,5 cm de largeur et c'est plutôt pas mal. Il y a 25 mètres, ça a coûté 1,19 €, c'est un fin. Et ce que j'apprécie dans les masking tape de bricolage, contrairement aux masking tape de déco que l'on peut avoir à Action aussi, c'est que c'est un petit peu plus collant sans être collant. Je ne suis pas sûre d'être claire, mais disons que ça va tenir un peu plus longtemps en principe que du masking tape de décoration, mais par contre ce n'est pas collant au point de déchirer les papiers ou ce genre de choses que je pourrais utiliser. Donc c'est à tester évidemment, mais voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa, il est joli. Je continue ici avec ces petits morceaux de bois, ces tranches de bois finalement, qui vont me servir pour un DIY que j'ai en tête depuis assez longtemps. Mais je n'arrivais pas à trouver justement ces petites tranches de bois. Souvent on les trouvait assez chers je trouve dans les magasins de loisirs créatifs. Et là pour le coup ils étaient à 81 centimes et j'en ai pris 5 paquets.
Pour être honnête, je ne pense pas que j'en aurai assez pour l'idée que j'ai en tête depuis un petit moment, mais au moins pour avoir un échantillon de cette idée-là qu'on pourra faire plus grand si jamais on trouve l'idée sympa. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant de vous montrer ça. Je ne sais pas si ça fait longtemps que ça y est. Il me semble l'avoir trouvé au rayon plantes ou alors au rayon décoration intérieure. Je pense que ça peut être intéressant à ce prix-là. Au niveau de l'épaisseur, je dirais qu'elles font 5 mm, 1 cm grand maximum. Et il me semble bien qu'elles sont toutes plates et de la même épaisseur. Et comme je vous l'ai dit, j'en ai pris 5 paquets. Nous avons trouvé ces deux petits kits de rubans. Alors on a un ruban assez fin, un ruban un petit peu plus large et enfin des rubans avec des petites fleurs accrochées comme ici. C'est vraiment très mignon, je trouve. Ça peut être très chic aussi sur certaines créations. Ça a coûté 49 centimes et on en a trouvé un bleu et un rose. Mauve pour certains motifs. En principe, j'avais dit que j'arrêtais avec les rubans, mais pour le coup, ils étaient jolis. À 64 centimes, j'ai trouvé ces deux nouveaux, enfin il y en avait encore plus, mais j'ai trouvé que cela était plus joli. J'ai trouvé ces deux modèles de pochoirs que je n'avais jamais vus. Donc ils sont vraiment très très sympas. Il y a 4 sortes de pochoirs différents. Il me semble bien qu'il y a cela à l'intérieur. Je trouvais que c'était très sympa, ça peut faire très joli avec les distress sur des cartes ou avec de l'aquarelle. Et je pense que ça peut faire très très sympa et je trouve les motifs un petit peu plus faciles, on va dire, à positionner sur des cartes que ce que je prends d'habitude parce que même si on ne met pas la totalité du motif en A5, ça peut quand même faire joli. Donc encore une fois, celui-là était très sympa. Il me semble qu'il y avait 2 autres ou 3 autres modèles en plus de cela, mais je ne les trouvais pas simples à poser pour le coup. Et donc vraiment pour le prix ils sont pas chers, il me semble bien, je vais en ouvrir un pour vous dire, mais il me semble bien qu'ils sont en plastique, donc réutilisables. C'est bien ça, ils sont en plastique comme vous pouvez le voir au niveau des reflets. Alors c'est dommage parce qu'il y a eu quelques loupés ici comme on peut le voir. Tous les autres j'ai réussi à les enlever, mais celui-là il n'est pas du tout coupé, donc je pense qu'il va falloir que je le rattrape un peu au cutter. C'est un peu dommage, mais après c'est pas difficile à corriger, mais voilà, je préfère le préciser, il y a quand même quelques loupés au niveau des découpes, mais c'est vraiment trop joli, il me tarde de l'essayer. À 64 centimes et en plastique, c'est vraiment une bonne affaire je trouve. Je continue avec ces deux sets de tampons, ce sont des tampons avec des lettres dessus et des symboles il me semble. C'est très très mignon, ce sont des tampons bois, ça a coûté 1,59 €. On a ici ce type d'écriture là, qui est très joli. Malheureusement, je n'ai pas trouvé les majuscules qui allaient avec, c'est un petit peu dommage je trouve, mais c'est pas grave non plus. Et ensuite, on a trouvé cette écriture ici, toujours à 1,59 € et qui est un petit peu plus lettre bâton si on veut. Et encore une fois, ça peut être sympa, c'est très mignon, c'est des petits tampons bois. Il y a aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais 2 tampons encreurs, ce qui peut être sympa aussi. Je ne suis pas sûre qu'ils soient bien efficaces, mais au moins ils sont bien ronds et petits, donc c'est facilement casé et ça prend pas de place quoi. Je passe ici à ce set de feutres aquarelle, donc c'est un petit kit avec 5 feutres aquarelle, un feutre noir, un crayon de papier, une gomme et un pinceau ici qui est possible de mettre de l'eau à l'intérieur. Ça a coûté 1,99 €, c'est un bon kit je trouve. Je suppose que ce sont des feutres aquarellables étant donné que c'est un kit aquarelle, donc j'espère on va dire. Et je pense qu'on fait fondre un petit peu l'aquarelle avec le réservoir d'eau ici. C'est à essayer, je trouve ça assez sympa à ce prix là, ce n'est pas bien grave si jamais ça fait pas l'effet escompté, mais comme je suis aussi dans une période aquarelle et test d'aquarelle, j'ai bien envie d'essayer cela. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous voulez des tests des produits que je vous ai présentés aujourd'hui, je me ferai un plaisir de le faire. Et pour une fois, en principe, ça ne demande pas quelque chose que je n'ai pas. Donc, en principe, je devrais pouvoir les faire assez rapidement. Par exemple, le stylo graveur d'Action que j'ai acheté, pour l'instant, je ne peux pas vous faire de revue dessus parce que je n'ai pas toutes les matières sur lesquelles c'est censé fonctionner. Et quitte à vous faire un test, j'aimerais vous faire un test complet parce que s'il faut, vous serez intéressé pour le métal, alors que moi, je l'ai plus acheté pour le bois. Donc ça, c'est encore en attente, mais dès que j'ai toutes les matières pour le tester, je ferai le test avec plaisir.
Pour continuer avec les feutres, on a trouvé ces Metallic Brush Pens, comme ici. Il y avait 3 couleurs et on les a prises. Elles étaient à 2,24 € et sur le packaging, c'est bien marqué et spécifié que c'est censé fonctionner sur du papier noir. Je suis en recherche de stylos qui fonctionnent sur des papiers noirs et qui viennent d'Action, parce que la plupart du temps, tous les feutres que j'ai essayés, c'était pas top. Donc là, on verra bien si ça fonctionne. On a essayé 2 couleurs, les bleus et les oranges. Le orange, je n'étais pas vraiment convaincue. Il faudra tester avec tous les feutres, voir si ça fonctionne bien. Par contre, les bleus, ça faisait très joli, donc je pense que ça doit pouvoir se faire. Il y avait ici un kit plutôt dans les roses, violets et compagnie, comme vous pouvez le voir ici. Il y a apparemment 4 couleurs différentes, on n'en a trouvé que 3, on n'a pas trouvé le vert. Après nous, le vert, c'est pas notre couleur préférée, donc ce n'est pas bien grave. On a ici tout un dégradé de bleu. Il me semble bien qu'on a testé celui-ci, le bleu le plus clair. Donc c'est celui qui fonctionnait vraiment très très bien sur le papier noir. Et enfin, ici, dans les tons orangé et marron, ma mère adore le orange et le marron, donc je pense que ça sera plus dédié pour elle, cela. Et à 2,24 €, encore une fois, ça se tente. J'espère vraiment qu'ils fonctionneront parce qu'à chaque fois que j'ai acheté des feutres Action, soit ça marchait déjà pas sur des papiers blancs, soit sur les papiers noirs, ça n'avait pas un résultat qui me convenait. Donc espérons. Encore une fois, si jamais ça marche et que vous voulez un test de ces feutres, je me ferai un plaisir de le faire. Je continue avec ces 6 paquets d'encre. Pour le coup, c'est une énorme nouveauté. Je n'avais jamais vu ça nulle part. Et j'ai trop hâte de tester. C'est d'ailleurs une des raisons qui font que je filme aussi vite la vidéo. On y est allé il y a 2 heures environ à Action, donc vraiment je filme juste après avoir acheté, juste parce que j'ai très envie de les essayer. Donc ce sont des pads encre, comme vous pouvez le voir. Il y a 6 collections, comme on peut le voir juste ici. Et je suis trop contente parce que je les ai toutes trouvées, ce qui nous permet d'avoir un bon dégradé sur tout un tas de couleurs. Et il y a vraiment beaucoup de couleurs. Donc j'ai vraiment hâte. Au niveau de l'épaisseur de la mousse, ça m'a l'air d'être convaincant car comme vous pouvez le voir, la partie mousse de l'encreur ressort beaucoup de la partie plastique, ce qui est un gros problème en principe à Action. Je suis très contente. Au niveau de la forme, je trouve que ça ressemble, il me semble, au Memento au niveau des encres. Je trouve ça très joli. On n'utilise plus trop les petites encres maintenant qu'on a les Distress et les Florilèges. C'est vrai qu'on est beaucoup plus à utiliser les grands pads. Mais c'est vrai que moi j'adore toujours les petits pads. Ça nous permet vraiment de faire des dégradés sans tacher les encres d'à côté. Donc c'est vraiment super. Il me tarde de les essayer. Donc on a un dégradé ici de rose et de rouge. Celui-ci, c'est le numéro 3 au niveau des collections. On a ensuite le numéro 1 ici qui est un dégradé de vert. Encore une fois, il y a plein de dégradés. Je pense qu'on a pratiquement toutes les couleurs possibles avec des encres. Donc ça, c'est top. On en a beaucoup. J'espère vraiment qu'elles sont assez humides et qu'elles fonctionnent bien au niveau de la mousse. Ici, c'est la collection numéro 5 avec des dégradés du noir au gris ou du gris au noir. J'ai oublié de préciser le prix, mais ça coûte 99 centimes. C'est vraiment pas cher, je trouve. Ici, c'est la numéro 4 avec le dégradé d'orange et de jaune. Encore une fois, une couleur qui plaît énormément à ma mère. Donc je pense que tous les tampons futurs pour ces cartes à elle seront faits avec ces encres si ça fonctionne bien. On a ici le kit numéro 6 avec des couleurs un petit peu flashy. Je crois que ce sont des couleurs néon, voilà. Donc là, il n'y a pas vraiment de dégradé, c'est juste des couleurs bien pétantes. Et enfin, la collection numéro 2 avec les dégradés de bleu et de violet, comme vous pouvez le voir. Alors premièrement, je suis très contente parce que c'est très rare quand je trouve les kits complets, c'est-à-dire avec toutes les couleurs. Donc là, je suis très contente parce qu'il n'y a pas un seul dégradé de couleur que je n'ai pas, donc ça c'est top. J'espère que ça fonctionnera. J'ai bon espoir, comme je vous ai dit, parce que la mousse a l'air de vraiment ressortir, donc ça devrait bien marcher. J'espère qu'elles dureront dans le temps aussi. Mais les couleurs, elles sont top, vraiment. Je suis trop contente. Il n'y a plus qu'à essayer. Et je pense que ça, pour le coup, je vous ferai une vidéo dessus parce que ça peut être intéressant à tester. Je continue avec ce cadre ici à positionner au mur. C'est donc un cadre assez pailleté et à colorier avec une chouette parce que ma mère est fan de
de chouettes, elle a une collection de chouettes assez conséquente et donc pour mettre au mur ça peut être très sympa. Je suis vraiment dans une période choses à placer au mur, peinture et compagnie. Le cadre est noir, ce qui est joli aussi parce que je pense qu'avec des couleurs assez pimpantes, ça va beaucoup ressortir la chouette, donc vraiment c'est top, j'ai trop hâte de le colorier. Et c'est vrai qu'en ce moment, on est en mode décoration, on veut des décos partout dans la maison parce que ça fait un petit moment qu'on a déménagé. Et pourtant, la décoration, c'est ce qui passe un petit peu à côté chez nous. Alors l'atelier, il est chargé en termes de décoration. Par contre, les autres pièces de la maison sont assez vides parce qu'on décore beaucoup ici l'atelier. Et après au niveau des cartes et tout, on va pas les mettre au mur. Donc voilà, ce genre de petit tableau, ça peut être très sympa. Ça a coûté 1,79 €. C'est pas excessif, ça a l'air d'une très bonne qualité. Et au niveau de la chouette, elle est vraiment magnifique. Et enfin, nous terminons enfin ce haul avec deux blocs de papier. Parce qu'évidemment, quand on va à Action, on a un petit peu du mal à ne pas acheter de papier. Même si on n'a plus vraiment de place dans l'atelier pour mettre des papiers, ça n'empêche pas qu'on a encore craqué. Pour le coup, il y avait quand même beaucoup de collections qu'on avait déjà, donc ça nous a permis de pas trop en acheter. Mais on a quand même acheté ces deux blocs ici. Donc le premier en foil, donc les foils coûtent toujours plus cher à 2,69 €. C'est le Black and White. Alors pour le coup, c'est Black, White et Rose, hein, parce que il y a un petit peu tout ça. Mais ce sont de très jolis motifs, toujours pareil, je crois qu'il y a un motif qui est foil et un qui n'est pas foil, justement pas le motif que j'ai montré en premier, mais par exemple celui-ci avec blanc et rose un petit peu poudré, c'est très joli, c'est très pastel, c'est vraiment le genre de couleur que j'apprécie. Le noir c'est toujours chic, donc ça plaît toujours. Et voilà, il y a plusieurs motifs, celui-ci d'ailleurs est magnifique. Et voilà, donc c'est un kit qui change un peu de ce qu'on avait. On a pas mal de blocs noirs ces derniers temps, ils sont très jolis. Mais celui-ci, on ne l'avait pas, donc on l'a pris. Et pour terminer avec le dernier bloc, c'est le Botanic Feeling, 1,99 €, vu que ce n'est pas un foil, il est décoré des deux côtés. Ce sont des feuilles recto verso et il est splendide. Très nature, très sympathique. Je pense que pour les créations de printemps, ça va faire très sympa. C'est pas forcément le style de papier que j'utiliserai en automne et hiver, mais pour le printemps c'est sympa quand même. Bon, c'est sûr que là on l'a acheté alors qu'on va être en automne et en hiver, mais pour le printemps prochain ça fera très joli. Encore une fois, ce sont des papiers recto verso au niveau de la décoration et il y a 2 fois les mêmes papiers dedans. Donc voilà, ce petit haul est enfin terminé. Ça y est, on n'a pas acheté beaucoup, je trouve. On a été assez raisonnable, comme ces derniers temps d'ailleurs. Et c'est vrai que ça fait quand même assez plaisir de sortir un petit peu, d'acheter des choses. Pas grand chose, parce qu'il y avait beaucoup de produits qu'on avait déjà, pour être honnête. Mais c'est quand même assez sympathique. Et donc on en a eu pour un total de 38,69 €, ce qui n'est quand même pas négligeable, c'est pas mal. Et comme je vous ai dit, j'ai vraiment hâte de tester ces encres. Je suis toute excitée en espérant que ça fonctionne vraiment. Et comme ça complétera plutôt pas mal notre collection d'encre. Donc voilà, j'espère que ce haul vous aura plu, que vous aurez peut-être fait des petites découvertes de nouveautés. Et du coup, n'oubliez pas, la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo, ni le mardi, ni le vendredi. Et on se retrouve donc dans 2 semaines. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce haul. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.